Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter un modèle Lego Ninjago sorti en 2019, vague 1. Il s'agira de la référence 10666, The Golden Dragon, ou en français le Dragon d'Or, un modèle contenant 171 pièces et coûtant la somme de 19,99 €. La petite inscription ici veut dire The Golden Dragon en alphabet Ninjago. Et donc à l'avant, comme vous avez pu le voir, vous avez un petit QR code. Si vous le scannez, il vous renverra vers une vidéo vous montrant le dragon doré dans la série télé, parce que là encore, je vous le rappelle, la vague Ninjago Legacy est une vague un peu best-of qui va réimaginer des vieux modèles. Et donc, dans le cas présent, eh bien, ce modèle-là réimagine le modèle 70503, The Golden Dragon, sorti en 2013, mais en version un peu plus petite. Le modèle, bien sûr, se construit à l'aide d'un mode d'emploi, le tout en 65 étapes. Cela devrait vous prendre à peu près une petite trentaine de minutes, voire un peu moins à le construire. Bien sûr, vous avez des pubs à l'intérieur, comme ceci. Et à noter que ce modèle a été designé par monsieur Michael Van Knapp. Niveau figurine, ce modèle vient avec trois personnages. Le premier étant le Ninja d'Or qui est exclusif à ce modèle-là et donc qui a un tout nouvel imprimé qui rend vraiment très bien, je trouve. Vient ensuite un éclaireur de l'armée de pierre, donc un Scout Stone Army si vous préférez, qui lui aussi est plus ou moins exclusif. Vous pourrez effectivement aussi retrouver un éclaireur dans le set du Call Earth Driller, mais ce dernier aura des jambes plus longues ainsi qu'un imprimé jaune au lieu de vert au niveau de la tête. Et enfin, il y a l'Overlord lui-même, là encore figurine exclusive à ce modèle-là, comme vous pouvez le voir, donc qui vient avec une seconde paire de bras, une toute nouvelle tête et un casque ainsi qu'une paire de jambes un peu fantomatique. Bien sûr, chacune de ces figurines a un imprimé arrière. Seul Lloyd, ou plutôt le Ninja d'Or si vous préférez, aura le droit à un second imprimé facial. Et bien évidemment, toutes ces figurines viennent avec leur équipement respectif, armes, chapeaux, j'en passe et des meilleurs. Mais bien évidemment, un des éléments principaux du set, ça reste quand même le dragon en lui-même. Donc justement, ce dragon, en termes de dimension, fera 23 cm de long, 11 cm de large au niveau d'une patte à l'autre et 10 cm de large d'une aile à l'autre. Et enfin, il fera 10 cm de hauteur. Donc mine de rien, même si ce n'est pas le dragon le plus impressionnant qu'on ait vu par rapport aux autres dragons du thème Ninjago, on a quand même un dragon qui est quand même assez imposant par rapport à une figurine traditionnelle comme on peut voir ici avec Lloyd. Et un dragon aussi qui rend quand même plutôt bien quand on le voit vu de haut, comme ceci ou comme cela. Un dragon qu'on va maintenant pouvoir explorer un peu plus en détail, à commencer par le corps en lui-même, qui est assez simple, comme on peut le voir, avec une selle assez primitive, le fanon à ce niveau-là. Bref, rien de spécialement particulier à signaler ici, sauf toutefois peut-être quand on baisse l'aile, comme vous pouvez le voir, car comme vous pouvez le remarquer, eh bien, du fait de l'usage de pièces comme ceci, on a une sorte un peu de creux, et le designer a rempli ce creux avec des petites pièces une fois deux et une par une, et je trouve cette attention au détail assez intéressante personnellement et plutôt bienvenue. Vous avez ensuite donc la queue assez simple mais qui fait écho directement aux formes des ailes, une queue avec trois segments articulés sur ball joint. Et puis justement, on parlait des ailes, les voici, donc des ailes faites avec une forme en A, plus une pièce charnière au centre, afin justement de pouvoir incliner la partie centrale dans la bonne orientation. Là encore, très simple, des grandes lames, et puis ça passe. Pour le reste, on aura donc la griffe ici avec des éléments répétés afin de rendre l'ensemble plus homogène en termes de forme. Et là encore, en termes d'articulation, deux segments à ball joint ainsi que deux pivots, donc un ici et un par griffe, comme cela. Vient ensuite la tête, qui est peut-être l'un des éléments les plus importants selon moi du dragon, et ce pour différentes raisons. La première, c'est le fait qu'on va réutiliser justement une tête avec des pièces toutes faites, comme ce qu'on avait avec les premiers dragons entre 2011 et 2013. Et donc d'ailleurs justement, le dragon d'or à l'époque était le dernier dragon ayant utilisé une grosse tête toute moulée, si mes souvenirs sont bons. Donc on retrouve ça avec un très joli imprimé, comme vous pouvez le voir. Aussi le fait que, tout comme les vieux dragons, eh bien, on aura un lance projectile à l'intérieur de la bouche, et tout comme les vieux dragons, il suffira d'appuyer dessus pour le projeter. Sauf que dans le cas présent, nous n'avons pas à faire une sorte de gros lanceur, mais un simple lanceur avec gâchette. Le problème de ça vient du fait que si de côté le lanceur rend plutôt bien, comme ceci, de face, cela rend un peu moins bien. On dirait presque que le dragon a les dents cassées
et une sorte de grosse ouverture béante. Alors certes, on peut effectivement retirer le canon à l'intérieur de la bouche, mais ça rend pas spécialement incroyable non plus. Une bouche d'ailleurs qu'on pourra donc ouvrir avec 3 crans d'ouverture, 1, 2 et 3, et donc là encore un élément qui permettra d'amener plus de pause et plus de jouabilité à l'ensemble. Par contre là encore, le canon ressortira de façon assez peu élégante je trouve. Une tête qui elle aussi est donc sur double articulation, comme on peut le voir. Et enfin viennent les pattes, donc les pattes avec les cuisses, là encore éléments répétés, et donc des pouces articulés individuellement, enfin des doigts de pied plutôt pas des pouces, ainsi que 2 ball joints ici et là. Et donc ça pour vous dire qu'effectivement, en termes d'articulation, ce dragon est très articulé, et c'est effectivement ce que voulait son designer, ce qui est plutôt cool honnêtement, de mettre en avant les articulations, ce qui des fois n'est pas forcément le cas du fait de problèmes de stabilité. Mais justement, et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'en mettant en avant autant d'articulations, eh bien des fois on a un peu de mal à stabiliser le modèle à l'articuler, parce que des fois, effectivement, on se dit, ah bah tiens, ça tient bien sur les pattes arrière, mais en fait non, parce que comme on peut voir par exemple, le poids tenait juste en fait sur les doigts de pied et non pas sur la brique ici. Donc ça fait que des fois, quand on veut poser le modèle, eh bien, on a un peu de mal à vraiment le faire tenir. Alors après, forcément, c'est pas vraiment un gros problème quand on joue juste avec le dragon, qu'on le fait voler, ça c'est pas un souci. Mais des fois, certaines poses demandent à vraiment qu'on s'arrête 2 secondes, qu'on essaie de bien le poser comme ceci pour vraiment stabiliser. Ce qui peut être des fois un peu compliqué et un peu dur à appréhender. Mais ce qui, comme on peut le voir, permet de donner lieu à de très belles poses vraiment dynamiques. Et donc, en conclusion, un modèle qui personnellement me laisse un peu de marbre, mais qui tout de même a de sérieux points forts, de sérieux avantages que je ne peux nier, à commencer tout d'abord par la sélection de figurines, qui est franchement assez énormissime quand on y repense. En effet, le Ninja d'Or contre l'Overlord, duel au sommet, duel historique, et donc on peut recréer facilement pour 20 euros, ce qui n'est pas rien, car en effet, si à l'époque le Ninja doré était trouvable dans son dragon pour une trentaine d'euros, l'Overlord, quant à lui, il a fallu attendre 2014 pour le trouver uniquement dans un set, le temps de Ninjago City, à 120 euros. Donc autant vous le dire, le trouver quelques années plus tard pour 100 euros de moins, c'est quand même une grosse aubaine, je trouve. Donc ça, effectivement, sélection de figurines qui est assez incroyable avec des figurines exclusives. Bon, l'éclaireur en lui-même n'est pas trop mal non plus, hein, mais c'est vrai quand même que les 2 ennemis un peu jurés dans un set à 20 euros, c'est quand même très 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 chouette. Voilà. Et en plus, l'Overlord avec sa nouvelle forme à 4 bras rend plutôt bien. Et puis après, donc, il y a le dragon lui-même. Et donc, comme je dis, un dragon qui, moi, m'a laissé un peu de marre parce que c'est vrai qu'effectivement, cette forme très fine, avec beaucoup d'éléments un peu vides, je suis pas un très très gros fan pour tout vous avouer. Et aussi, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes. Le canon. Le canon, effectivement, bonne idée de base, mais exécution qui est pas spécialement incroyable selon moi. Une gâchette qui part aussi très vite dès que vous fermez un peu la bouche. Une forme de la bouche à l'avant en haut qui rend vide, juste bizarre, quoi. Et c'est vrai, une stabilité qui quand même est pas non plus top, hein. Ça demande beaucoup effectivement de replacer les pieds avec l'espèce de talon avec la grosse brique derrière, les doigts de pied à l'avant. Bref, c'est un peu compliqué des fois, c'est pas non plus top top à appréhender comme j'ai déjà dit. Mais toutefois, malgré ces points qui moi voilà m'ont un peu gâché mon expérience de jeu, et encore je joue assez peu avec le modèle, bah, malgré ça, déjà, on a quand même là encore un dragon à 20 euros. Et c'est vrai que Lego, maintenant, ces dernières années, a plus tendance à faire des dragons qui coûtent dans les 30, les 40, les 50 euros. Et il faut là encore revenir à 2015, si je dis pas de bêtises, avec, non, 2016. 2016, effectivement, avec Cole et son dragon à 10 euros. Donc là encore, avoir un dragon pour pas trop cher, pour moi, ça reste quand même un point fort. C'est un bon point. D'autant plus que le dragon en lui-même, même si moi je suis pas un gros fan de design, bah, il rend quand même bien doré, une tête en 2 pièces qui rend vraiment très bien, qui fait honneur aux vérités de dragon, et aussi, là encore, une posabilité qui, même si pour moi, des fois, est un peu dur à prendre en main, eh bien, est présente, quoi. On peut vraiment poser le dragon en différentes formes, le faire rugir, les ailes bien écartées, bien rapprochées. Donc, il y a quand même de quoi faire, de quoi s'amuser. Et donc, on a quand même affaire à un beau dragon, malgré effectivement ce problème de canon dans la mâchoire qui, certes, amène de la jouabilité, mais qui casse, selon moi, un peu le design. Et donc voilà, un bon set complet, là encore peu cher pour un contenu vraiment intéressant. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.